Hello les amis, comment allez-vous? C'est Poképol. Je suis très content de vous retrouver. Ça fait longtemps que je n'avais pas sorti de vidéo, hein. Je pense à peu près 3 semaines, un mois. Voilà, généralement vous êtes habitués à un rythme un petit peu plus soutenu, mais bon, avec tout ce que j'ai fait sur Vox ces derniers temps, voilà, j'ai pas forcément eu le temps de tourner de vidéo, donc j'en profite aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui j'en profite pour faire une vidéo pour vous présenter un item de malade. Ce n'est pas un item Pokémon, pour une fois, mais un item rarissime, vraiment qui nous rappelle des souvenirs d'enfance pour ceux nés dans les années 90. Donc vraiment un item exceptionnel, je vais vous présenter ça dans quelques instants, mais avant toute chose, on va faire les résultats. Donc sur la vidéo Force Temporelle, je vous faisais remporter la moitié du display, donc la partie que je n'avais pas ouvert. Donc on va procéder au tirage au sort dans cette vidéo tout de suite. Maintenant, pour savoir qui l'a remporté, il suffisait pour ça donc d'être abonné à la chaîne, de laisser un pouce bleu sur la vidéo, et de commenter donc cette vidéo évidemment, et on va procéder donc au tirage au sort dans quelques instants, et il y aura un deuxième giveaway qui va être remporté aujourd'hui concernant donc la vidéo Glaciation Plasma. Je vous montre ça, donc c'était le booster pas X-Deoxys, pardon, le booster Deoxys, on n'est pas sur du bloc X, mais booster Deoxys, donc de Glaciation Plasma, vraiment une magnifique série que j'avais ouvert pour vous donc en vidéo. Donc on va commencer par le display Force Temporelle, c'est parti. Vous aviez été nombreuses et nombreux à participer, donc j'ai copié-collé le lien sur pickewinner.co, donc le site sur lequel je fais les tirages au sort. On est parti, j'enlève inclure les réponses, et le gagnant ou la gagnante, tadadadadam, et c'est Morpeko TV, bravo à toi, tu remportes du coup la moitié du display, Force Temporelle, et puis j'espère que tu auras de la chance. J'avais sorti une alternative, mais qui sait, peut-être une secrète encore, hein. On sait que sur EV, parfois on a eu une alternative, une secrète Gold, donc écoute, bonne chance à toi. Et puis, deuxième tirage au sort, comme je vous le disais, le booster Deoxys, Glaciation Plasma, ça c'est un gros cadeau. On est parti, j'enlève inclure les commentaires. Allez, bonne chance à toutes et à tous encore une fois. 148 commentaires, et le gagnant ou la gagnante est le Ranger 2091. Bravo à toi, tu remportes donc ce booster Glaciation Plasma. Je vous laisse les gagnants et gagnantes me contacter tout simplement à l'adresse mail service.poképol@gmail.com. Elle est inscrite en description de cette vidéo, et encore bien joué à vous. Mais les amis, en ce début de vidéo, je vous ai dit que j'allais vous présenter un item exceptionnel, pas un item Pokémon pour changer, mais un item vraiment aussi rare que les plus rares, par exemple display Pokémon qui existent, hein, je pèse mes mots, mais ce que je vais vous présenter dans cette vidéo a marqué l'histoire de notre enfance, bien avant les cartes Pokémon. Je vais pas vous mentir, je ne suis pas un expert dans ce TCG là, mais en l'occurrence, j'en ai eu quand j'étais petit, et d'avoir fait des recherches depuis, du coup, m'a rappelé vraiment plein de souvenirs. Donc je vais vous montrer l'item dans quelques instants. Pour la petite histoire, cet objet que j'ai entre les mains aujourd'hui ne m'appartient pas à moi seul, nous sommes 3 à la posséder. Donc c'est un objet que nous avons trouvé au Japon sur une plateforme d'enchères il y a de ça quelques semaines, et elle est revenue du pays du soleil levant il y a de ça très peu de temps. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé avant. On a attendu que la personne revienne en France pour pouvoir nous la rapporter. Donc dédicace aussi à Poké Tokyo, Romain, merci à toi encore d'avoir fait le middleman pour nous, vraiment un grand merci. Et donc, je vais vous montrer cet objet qui est, pour la comparaison avec Pokémon, aussi voire plus rare qu'un display Néo français en édition 1, édition 2. Bon, édition 1, on sait que c'est très rare, mais voilà, on est sur un objet d'une très grande classe qui va remémorer plein de souvenirs d'enfance à la majeure partie d'entre vous. J'espère que vous êtes prêtes, j'espère que vous êtes prêts. Allez, roulement de tambour. Et donc, voici, en version française, une box Dragon Ball, magnifique, le grand combat, partie 2. Je vais vous expliquer un petit peu après ce que ça veut dire, partie 2. Mais voilà, c'est une box, c'est juste fou. Je sais pas si vous vous rendez compte, donc elle a quasiment mon âge. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Est-ce qu'on peut voir la date sur la boîte? Alors, logiquement, oui. Ça, c'est pas dit. Logiquement, il y a la date, généralement. Là, je ne la vois pas. En tout cas, on est dans les années 90. On est avant Pokémon. Je peux vous dire que Pokémon, c'était 99. Donc là, je vais pas dire de bêtises, mais on doit être aux alentours de 80, entre 95, 96 et 98. C'est vraiment fou. Donc c'est Bandai qui éditait à l'époque donc les Cardass de Dragon Ball Z, le grand combat, donc le grand combat qui est l'équivalence de Super Battle, des Super Battle au Japon. Et je vais, pour vous dire la vérité, oui, ça me rappelle totalement mon enfance. Pourquoi? Parce que les cartes à l'époque, souvenez-vous, on les projetait contre les murs. C'est comme ça qu'on a commencé avant Pokémon. Et je me rappelle de cet effet-là, là, vous voyez, sur ces cartes-là, vous pouviez décoller la partie supérieure de la carte.
c'est juste fou. On était en francs à l'époque, là c'est marqué, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. On retrouve pas ça sur les boosters Pokémon, mais là 10 francs, la pochette, c'est juste complètement dingue. Et du coup, comme je vous disais, donc il y a plusieurs parties. Donc ça c'est la partie 2, ça commence à la partie 1 en France avec des boosters qui sont noirs, ça va jusqu'à la partie 9 et les parties les plus rares sont la 1, la 2, la 3 et la partie 8. Ce sont vraiment des boosters et box introuvables, hein. Cette box, si je ne dis pas de bêtises, elle est connue en population 2, il n'y en a qu'une autre. J'ai une histoire folle à ce niveau-là parce que j'ai acheté un item Pokémon à quelqu'un il y a pas longtemps et je lui dis que cette box me revenait, entre mes mains donc le lendemain et il me dit mais tu sais que je suivais cette box aussi sur cette enchère japonaise au Japon et donc c'était assez incroyable et il m'a certifié qu'il a un ami collectionneur qui en possède une, donc il y en a 2 de connus. Après je ne suis pas un expert, je ne m'avance pas non plus, je vous dis juste, je vous donne les infos que moi j'ai aujourd'hui, mais voilà, je voulais vraiment partager, immortaliser ça, parce que une box comme ça, je suis obligé d'en faire une vidéo, enfin, c'est complètement fou, j'ai eu un display X-Dragon français, à côté, ça, c'est genre 10 fois plus rare. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir pour les fans de Dragon Ball, c'est vraiment, vraiment sympathique, et alors, il faut savoir que la partie 2, grosso modo, en France, c'est la partie 1 au Japon des Super Battle, hein. On avait une partie 1 en France qui est une erreur, c'est assez complexe, mais voilà, la partie 1 est une erreur en France concernant l'équivalence au Japon, donc la partie 2 c'est vraiment la partie 1 des Super Battle au Japon. Alors ces boosters, il y en a 30 dans une box. Ce n'est pas une box, les boosters pardon, ce ne sont pas des boosters à ouvrir, parce que en termes de rareté, alors si on veut parler value, une carte dans chaque série, enfin dans cette série là, dans la partie 2 c'est à peu près 200, 300 euros la carte qui a le plus de valeur, mais juste en fait les boosters sont rarissimes. Donc franchement, d'en posséder un, c'est vraiment quelque chose de fou. Et juste, c'est magnifique. Vraiment, ça m'a fait... J'ai regardé une vidéo sur YouTube qui m'en expliquait un petit peu plus. Alors, ça reste assez sommaire, entre guillemets, dans le sens où on voyait pas d'illustration de cartes. Mais par contre, il y avait vraiment les parties détaillées. C'était très sympathique. Et oui, ça m'a ramené vraiment... 25-30 ans en arrière. Et c'est juste complètement fou parce que j'en ai eu entre les mains. Je ne peux pas vous dire quelle partie. Mais voilà, ça fait partie donc des 4 parties sur les 9 les plus rares au monde et rares en France. Donc c'est juste exceptionnel. C'était Bandai qui faisait donc ces cartes et c'était fabriqué en Chine, imprimé en Chine. Donc Bird Studio, Shueisha, Toei Animation. Cardass est une marque déposée de Bandai. Les photos et les illustrations peuvent être modifiées sans préavis. Les chances de trouver une carte prisme sont de 1/20. Il existe, ils ont fait une faute d'ailleurs, un accent aigu sur le existe, 3 sortes de cartes prisme également réparties. Ces chances sont calculées sur la production totale et ne sont pas garanties pour les paquets ou les boîtes. Imprimées en Chine. Exceptionnel. C'est complètement fou. Bon, il n'y a pas l'année. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'année sur la box. Ici, on peut lire. Dans cette série de 44 cartes, vous trouverez 6 cartes prisme, dont 2 cartes prisme doubles et 2 cartes prisme secrètes. 5 cartes par pochette. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. 30 pochettes, 5 cartes par pochette par boîte. Cette série de 44 cartes comprend 6 cartes prisme. Ça, j'ai déjà lu. Écoutez, voilà ce qu'on peut en dire de cette magnifique box. Les cartes 496 et 507 sont des prismes doubles. Les cartes 526 et 500 sont des cartes prismes secrètes. C'est complètement fou, mais les illustrations sont tellement belles, voilà, ça nous ramène en enfance, et c'est ça la beauté de pouvoir dénicher des items comme cela. Donc, voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, tout simplement, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Elle est doublement protégée, la box, en fait, on a un film plastique, là, au Japon, il protège doublement les box, vous voyez. Il y a du scotch ici, mais en fait, c'est vraiment sur le plastique supérieur, parce que la box est parfaitement scellée dans une condition irréprochable. C'est vraiment juste une dinguerie. Voilà, il me fallait partager ça, immortaliser ça sur la chaîne, donc j'en suis ravi. Et j'ai pas trop les mots, j'ai pas autre chose à dire. S'il y en a qui veulent réagir en commentaire, voilà, exprimer ce qu'ils souhaitent, hein, toujours dans la bienveillance évidemment, mais voilà, je serais très content d'échanger en tout cas avec vous, passionnés de Dragon Ball, qui connaissent peut-être même sûrement beaucoup mieux que moi ces extensions là. Moi ça me ramène juste en enfance et c'est ça la beauté. Je vous dis, quand je vois la petite partie autocollante, on me l'a remémoré, j'avais oublié, et on me l'a remémoré il y a pas longtemps, je me souviens de les décoller. Alors aujourd'hui il faut plus décoller entre guillemets parce que ça fait perdre de la valeur à la carte, mais voilà, c'est juste une page d'histoire, une vraie page d'histoire. Et moi avant Pokémon j'avais des cartes Dragon Ball, donc je trouve ça magnifique. Et ça m'a fait plaisir de partager cette nouvelle avec vous, tout simplement. Voilà les amis, c'est pour moi le moment de vous laisser hein, sur ces belles images. J'espère que ça vous aura plu. Prochaine vidéo, on se fera du Pokémon, je n'en doute pas, peut-être une belle ouverture, peut-être une rétrospective, on verra ce qu'on fera. En tous les cas, je vous souhaite un très très bel été, profitez bien. On se retrouve dans tous les cas sur Vogt, hein. Tout au long de l'été je serai là, mois de juillet, mois d'août, avec des dingueries. Je vais vous proposer beaucoup de belles choses. Je ne compte pas arrêter cet été. Et moi, je vous dis à très vite pour du contenu exclusif sur la chaîne. Et c'est ciao!